2021. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui s'abonnent, qui me laissent des commentaires. J'ai toujours hâte de lire vos commentaires, surtout par rapport au signe du zodiaque. Voilà, j'espère que vous avez passé un joli mois de mars. Et je vous souhaite évidemment un joli mois d'avril. On va voir ce qu'on me donne pour vous. Alors, j'ai été un petit peu perturbée lors du tirage parce que j'ai mis mon tarot à l'envers. Et c'est pas un hasard, j'avais pourtant essayé de faire attention qu'il ne le soit pas. Donc j'ai laissé les cartes telles qu'elles sont. Donc voilà, on a des choses à l'envers, surtout que ici j'ai 3 cartes à l'envers, mais là j'en ai une à l'endroit. Donc je pouvais pas... Voilà, on va voir. Hein. Alors, ce qu'on voit ici pour vous, on a un 10 de bâton à l'envers, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. 10 de bâton à l'envers va nous dire que peut-être que vous n'acceptez plus d'être trop envahi par des responsabilités qui vous pèsent définitivement trop sur le dos. Alors peut-être qu'effectivement, ça peut vous peser sur le dos, mais je pense que vous allez les refuser. Enfin, au bout d'un moment, vous allez peut-être dire maintenant, ça suffit, il faut aussi que je passe à autre chose parce que vous avez envie d'autre chose, de nouveaux projets éventuellement. Oui, je vois que j'ai un 6 d'épée ici, donc c'est effectivement qu'on s'éloigne de quelque chose qui nous apporte plus rien du tout. Et vous faites des projets, vous commencez à regarder les choses autrement, prendre de la hauteur, prendre du recul. Enfin voilà, donc je pense que vous, par rapport à vos responsabilités, aux choses qui pèsent trop sur votre dos, ou qui vous accablent, ou qui vous accablent, c'est pas une épée, hein, ce sont des bâtons, mais un trop plein de fatigue ou quelque chose comme ça, je pense que vous avez envie d'aller ailleurs et de considérer les choses autrement. Ça peut concerner la famille, et puis ici on a la joie, le bonheur, les invitations. On va voir. Alors, quel est l'arcane majeur qui vous suit, les cancers, au cours du mois d'avril 2021, vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice nous parle d'être dans une énergie de création, une énergie où on est à la tête de sa famille, on prend soin de soi. Je vous dis ça parce que vous avez ici la maison aussi. Hein. Elle est porteuse de richesse, de bienfaits, de bienveillance, de chaleur. Voilà, alors, c'est une énergie qui vous va bien, les cancers, parce que voilà, dans les émotions, vous n'êtes pas à l'économie, donc l'impératrice, c'est une belle énergie. Enfin, je pense que vous vous reconnaîtrez bien dans cette énergie. Voilà, alors, on va voir plus en détail avec le tarot ensuite quels sont vos objectifs. Et là, j'ai tiré quelques cartes juste pour voir ce qui vous intéresse, ce qui vous occupe, ce qui vous préoccupe éventuellement, ou quel est votre objectif, notamment en avril. Alors, Adventures, ah oui, il y a vraiment quelque chose, hein, parce que là, vous avez déjà un 3 de bâton qui nous parle d'aventure, d'avoir envie de l'aventure. Et là, ça ressort à nouveau. Donc, est-ce que vous allez vivre de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités? Vraisemblablement, certains d'entre vous, en tout cas, vous en avez envie. On vous dit aussi de sortir, vous voyez, c'est vraiment ça, sortir de son fardeau pour aller vivre des aventures, des choses plus fun, plus drôles, plus créatives, plus chaleureuses, voilà. De quoi vous devez guérir au cours du mois? Pay attention to signs. Alors, c'est pas que vous devez guérir. Je vous dis guérir parce que cet oracle, c'est un oracle de guérison. Mais là, on vous dit, faites attention aux signes. Donc, c'est comme si vous avanciez, en fait. Regardez, je vous montre mieux. Vous avancez dans une forêt un petit peu sombre. Hein, et il y a une chouette. Il y a, je vois pas bien. Il y a ici, regardez. Là, il y a des petits yeux rouges. Vous voyez, donc, il y a plein de petites choses qui peuvent vous guider. Mais voilà, cette personne, elle a tendance à regarder derrière. Elle avance, mais en même temps, elle regarde derrière. Donc, il est évident que si elle veut avancer, il va falloir qu'elle regarde devant et qu'elle voit quelle est la bonne direction et quelle est la mauvaise. Bon, visiblement, ici, il y a quand même des choses qui ne sont pas super sympas. Donc, voilà. Donc, on vous dit de vraiment faire attention aux signes que l'univers vous envoie. Donc, vos connexions peuvent être fortes. Ou alors, c'est peut-être même pas que des signes de l'univers, c'est-à-dire pas forcément uniquement des heures miroirs ou des plumes ou des coïncidences étranges. Ça peut être aussi que dans des relations ou dans des situations, vous recevez des signes assez clairs de certaines choses. Et dans un premier temps, peut-être que vous n'auriez pas eu envie de les voir ou vous n'avez pas eu envie de voir ces signes. Et finalement, on vous dit, tu vois bien là, qu'il y a quelque chose qui te parle. Ça aurait dû t'alerter ou voilà, il y a quelque chose, d'accord? Alors, sur quoi vous devez lâcher prise au cours du mois?
Laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Ah bah très belle énergie. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Donc si vous recentrez sur vous, il y a quelque chose que vous... Peut-être ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, mais c'est pas quelque chose de majeur, j'ai l'impression, parce que vous avez déjà la possibilité de rayonner une autre énergie. Vous êtes sur une autre étape là avec l'impératrice, vous en êtes à créer quelque chose. Donc, euh, je pense que vous avez besoin de douceur, hein. Il y a du rose ici, vraiment. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de gaieté, vous avez besoin de bien-être. Mais tout ça en vous recentrant sur vous, en fait, en vous cocoonant, en vous entourant d'amour. Voilà, c'est ce genre de choses. Et puis, bah, l'aventure aussi, pour goûter autre chose. Hein. On a tous envie en ce moment, là, avec l'année qu'on a passée, d'aller ailleurs, d'aventure. Hein. Enfin, bon, voilà, je généralise pas, mais je pense que c'est un peu récurrent hein, pour tout le monde. Hein. Alors, ce que vous souhaitez réaliser au cours du mois, les cancers. On rentre vraiment dans le tirage. Alors, j'ai un as de bâton à l'envers. As de bâton à l'envers. Normalement, l'as de bâton, c'est saisir de nouvelles opportunités. Alors, vous dire que vous n'avez pas envie de saisir de nouvelles opportunités, ce serait quand même un peu embêtant. Mais, oui, d'accord. Alors, peut-être que vous avez envie d'être plus, comment dire, plus raisonnable. Voilà, c'est ça. Parce que l'as de bâton, si vous voulez, c'est la tentation absolue. On vient saisir un as de bâton. On vient saisir un bâton. Ça peut représenter la sexualité, bien entendu, mais aussi toute forme de pulsion, de passion qui d'un coup passe sur notre route et hop, on veut la prendre. Et en fait, vous, j'ai l'impression que là, c'est l'inverse. C'est vous dire, bon, ben maintenant, je vais peut-être me poser ou me calmer ou ne pas rentrer là-dedans. Ne pas vous laisser emporter par vos pulsions, par vos passions. D'accord? Ça peut être ça. Alors ensuite, votre atout pour le réussir. Alors, oh là là, mais en plus, c'est compliqué. J'ai horreur de lire les cartes à l'envers, donc les guides m'ont fait un tour là, mais bon, c'est comme ça. Vous avez l'as de coupe à l'envers. L'as de coupe à l'envers, l'as de coupe, c'est de nouvelles émotions, s'ouvrir à de nouvelles émotions. Donc c'est assez particulier, hein, ça me déstabilise, vous le voyez. C'est comme si vous n'aviez pas envie de... Vous vous mettez sous cloche en fait. D'accord? Et c'est votre atout en fait. Vous voyez, c'est comme si on vous posait une cloche sur quelque chose qui pourrait déborder. Et en fait, vous essayez de canaliser le truc. C'est vraiment ce que je ressens. D'accord? Oui, c'est vraiment ça. Comme si on... Vous voyez, c'est comme si cette coupe, elle pouvait éteindre le feu, en fait. D'accord? Donc, voilà. Donc, je pense que vous avez un peu le pied sur le frein par rapport à certaines choses. Même s'il y a des projets quand même, il y a des envies. Mais peut-être que vous vous rendez compte que votre énergie se disperse. Et que du coup, vous avez envie de vous recentrer sur certaines choses. Mais que dans un premier temps, il faut un peu calmer le jeu. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est ce qui vous freine. Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle vous parle de créativité, d'échanger avec les autres, de partager, de faire confiance à quelqu'un de plus expérimenté que vous pour aller construire quelque chose. Donc ça veut dire que vous, comme c'est à l'envers et que c'est un frein, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. C'est-à-dire peut-être solliciter l'aide des autres, s'en remettre à des personnes qui ont plus d'expérience que vous dans certains domaines, partager vos émotions avec quelqu'un. Là, en fait, vous êtes... Ouais. C'est comme si... c'est assez bizarre. C'est comme si vous étouffiez un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'avais là? Faites attention aux signes. On a vraiment l'impression que là, vous voulez éteindre quelque chose qui vous perturbe. Mais vous n'en parlez pas même, j'ai l'impression. D'accord? Puisque vous ne voulez pas le partager avec certaines personnes. Alors peut-être que vous souhaitez garder le secret sur des projets, des choses comme ça. Ça peut être ça aussi, un l'as de bâton, il peut y avoir une nouvelle créativité. Et vous montrez pas, vous voulez pas montrer que quelque chose vous intéresse. Ou ça peut se manifester comme ça également. En tout cas, là, dans vos freins, si vous voulez, c'est comme si l'univers disait, ben voilà, tu peux t'en remettre à telle ou telle personne, ou partager,
ou trouver un équilibre, ou ce que je sais moi, avec d'autres personnes pour commencer à construire cette créativité qui résonne en vous. Et en fait, ben, ça, ça bloque. Ça bloque. Alors, qu'est-ce que vous réussissez à réaliser réellement au cours du mois, les cancers? Alors, le chariot. Alors ça, c'est très très bizarre, hein. Le chariot, vous allez de l'avant. Vous avancez. Alors, vous voyez, je dis c'est très très bizarre parce qu'en même temps, on a l'impression que vous ne voulez pas saisir des opportunités qui se présentent à vous. Mais, pour autant, vous avancez par rapport à quelque chose. Ici, vous avez des projets, des envies de voyage, je vous l'ai dit dès le départ. Ben là, ça ressort. C'est la même chose, le chariot, c'est j'avance, je triomphe. Donc, il y a quand même un triomphe, une énergie victorieuse. Alors, est-ce que vraiment il y a un déplacement ou pas? C'est difficile à dire parce que là, vous avez des énergies qui sont plutôt figées, plutôt j'y vais pas, je veux pas initier quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, c'est un petit peu contradictoire ce que j'ai. En même temps, je vais vous dire, on peut triompher sans forcément aller toujours de l'avant, hein. Peut-être que vous, la dynamique dans laquelle vous êtes au cours du mois, c'est de... Ouais, voilà. L'impératrice, si vous voulez, c'est ce qui m'a interpellée tout à l'heure. L'impératrice, c'est pas l'empereur. L'impératrice, elle n'est pas à la conquête de quelque chose, elle ne part pas à la conquête, elle mijote les trucs, elle couve son œuf. Et bien moi, j'ai l'impression là que vous triomphez parce que vous êtes dans une énergie positive et dynamique, mais ça n'est pas une période où vous allez aller conquérir vraiment quelque chose, à mon avis, avec ça, d'accord? Ou peut-être moins que d'habitude, d'accord? Voilà, comme si plutôt vous alliez couver quelque chose et c'est ça votre triomphe en fait, d'accord? Vos projets, et voilà. Et ça peut être aussi en libération par rapport à ce que vous avez vécu et qui était trop lourd sur votre dos à porter. Voilà. Voilà ce qu'on a. Alors, un petit peu particulier ce tirage, hein, je dois dire, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et oui, vous aviez déjà l'aventure, hein. Mais je pense que ça mijote en fait. C'est plus une histoire de gestation qu'une histoire de je le fais vraiment. Bon, vous me direz. Alors, avec le petit Lenormand, ici, vous avez les invitations, la joie, le bonheur. On va voir ce que nous donne d'autre. Le serpent, allez. La femme. Ah, alors. Et l'homme. Ouh là là. Alors, si vous voulez, les personnages ici, il faut les comparer à moi. C'est-à-dire que moi, je m'identifie à certaines personnes et ce ne sont pas ces personnes. C'est pas cette femme pour moi. Ce qui veut dire que c'est pas vous, ça. D'accord? Alors, pourquoi il faut s'identifier à moi? Parce que les cartes, elles me donnent les énergies pour vous, mais c'est comme si c'était moi, en fait. D'accord? Bon, évidemment, c'est pas moi, mais bon. Donc là, il y a une femme une femme étrangère, une femme différente de vous, une femme malhonnête, une femme qui trahit, et il y a aussi un homme malhonnête aussi autour de vous. Donc il y a quelque chose quand même là d'assez assez étrange, hein, vraiment quoi. Ici, c'est un homme qui est différent de ce que vous pouviez attendre ou du genre de personne que vous côtoyez d'habitude, ou c'est quelqu'un que vous ne reconnaissez pas comme étant euh, quelqu'un qui vous ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément une différence en fait. Voilà. Alors après, ça peut être aussi des personnes qui ont des origines étrangères, hein. Donc étrangères, bah, ça peut être des personnes de couleur, mais si vous êtes une personne de couleur, ça peut être des personnes blanches, hein. Enfin voilà, vous inversez, c'est juste qu'il y a une question de différence. Ça peut être une différence de milieu social, une différence d'âge. Voilà, mais il y a une question de différence. Alors, très intéressant. Très intéressant parce que ici, si vous voulez, on peut lire ça comme vous comprenez, vous apprenez des trahisons anciennes. D'accord? Mais, on a aussi le serpent qui est qui a la connaissance, d'accord, dans le jardin d'Éden, l'homme, la femme, le serpent a la connaissance de l'énigme de la vie de l'homme, ou je sais pas exactement quelle connaissance il a. Vous avez peut-être plus de connaissances que moi sur la Bible, mais là, il y a un savoir ésotérique, et pas que ésotérique. Il y a une connaissance ancienne ici, d'accord? C'est comme si vous compreniez des choses, comme l'ont fait Adam et Ève. Le jour où ils ont croqué la pomme de l'arbre interdit, ils ont pris conscience de qui ils étaient, de leur sexualité, de leur nudité. Ils ont pris conscience du fait qu'ils pouvaient mourir aussi. D'accord?
Donc, il y a une grosse prise de conscience qui se fait au travers de ce serpent. Mais évidemment, elle passe par une énergie pas très sympa. Je veux dire, le serpent, il tente Adam, il tente Ève. Il lui dit, mais si tu peux manger le fruit défendu. Et du coup, Ève entraîne Adam à manger le fruit défendu. Et quand Dieu lui dit, mais comment ça se fait que tu sais que tu es tout nu? Il lui dit, c'est de la faute de la femme. C'est elle, la femme que tu m'as mise là. C'est elle qui m'a fait manger le fruit défendu. Mais pour autant, il y a quand même, pour eux, une vraie prise de conscience de ce qu'ils sont réellement. Et on n'est plus dans le paradis, le jardin d'Éden où tout est merveilleux. J'espère ne heurter aucune connaissance. Voilà, mes connaissances ne sont pas approfondies, hein, d'accord. Mais je ne crois pas dire de bêtises là-dessus. Donc si vous voulez, il y a ça en fait. Il y a un truc là, même si vous passez par de vieilles trahisons, vous comprenez ces vieilles trahisons, mais elles vous apportent quelque chose. Là, je suis sûre qu'elles vous apportent quelque chose. Alors, regardez-moi ça, la foi. Vous voyez, c'est exactement ça. Ici, on a des connaissances ésotériques, hein, c'est ce que je vous ai dit là. Alors, on a une femme très croyante, ou une femme qui rencontre des épreuves, et qui est quelqu'un de fort, qui reprend de la force. Mais ça peut être quelqu'un de croyant, qui est un peu dur. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'aisance financière, hein, mais ça peut être quelqu'un qui est un peu rustre, un peu dur. Alors, c'est souvent une carte pour un homme, mais après tout, elle peut être associée à une femme. Et du coup, vous traversez des épreuves par rapport à ça, peut-être. Hein. Et du coup, voilà, le serpent ressort parce que cette femme, elle vient perturber vos énergies. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Hein. Vous apprenez certaines choses. Ici, qu'est-ce qu'on a? Et allez, on coupe. Ouais. On coupe. Alors, ici, bon, voilà. Ici, vous voyez, il y a soit des paroles très blessantes, soit une décision qui est prise, soit une rupture avec un homme ou par un homme. Hein, j'espère que c'est pas vous qui la subissez cette rupture, mais il peut y avoir vous prenez une décision par rapport à un homme pour vous protéger. Ce qu'il faut que vous voyez ici, c'est que là, dans votre inconscient, en fait, il y a des choses très belles. Ici, il y a vraiment de la force, quelque chose d'harmonieux, un respect de vos valeurs, de ce que vous êtes vraiment, et une protection, où vous vous mettez en protection. Alors évidemment, vous êtes aussi sur le mois, sur une période d'épreuve. C'est une période difficile, vous avez la croix qui surplombe le tirage, donc ça veut nous dire que oui, vous allez traverser des émotions peut-être un peu dures, un peu comme un chemin de croix, mais en même temps, vous avez la foi, vous êtes protégé. Il y a une protection divine pour vous aider à traverser ces énergies. Regardez ça. C'est fou ça. Regardez le serpent dans la spiritualité. C'est vraiment le serpent dans le jardin d'Éden. Là, hein. Vraiment, la symbolique du serpent dans la religion, elle n'est pas si négative que ça en fait. Hein. Elle est très intéressante. Et là, on voit que du coup, vous prenez de la hauteur par rapport à ce que vous avez à comprendre sur ces trahisons. Donc c'est ce que je vous disais. Ici, on voit qu'il y a un savoir ésotérique, des connaissances ésotériques, des révélations spirituelles, ça peut être ça aussi. Et du coup, ça vous aide soit à trancher, à prendre une décision, à comprendre des blessures. Enfin, voilà. Je pense que votre tirage est à la fois très spirituel et alors très axé sur les médisances et des énergies sombres, hein, et difficiles avec le serpent, mais en même temps tout aussi spirituelle et intéressante. Il y a vraiment quelque chose à comprendre et à travailler là, enfin à travailler, à creuser, à comprendre. Je pense que vous allez aussi, si vous êtes en contact avec des personnes qui sont justement, qui sont malveillantes, qui sont trop rustres, ou alors qu'on vous joue des tours aussi sur le plan financier, quelque chose de très malhonnête sur le plan financier, là vous allez couper avec ça, d'accord? Vous allez vous éloigner de ça. De toute façon, on avait un 6 d'épée. Voilà. Enfin voilà, c'est un tirage vraiment intéressant, je trouve. Et n'oubliez pas que vous avez au deck le bonheur. Donc vous voyez, malgré les difficultés, on sent qu'il y a quelque chose à creuser, à comprendre, qui vous amène vers autre chose. Peut-être
voilà votre voyage, hein. D'accord? C'est peut-être un voyage spirituel, hein. Alors, on regarde semaine par semaine. Alors là, on a, disons, le début du mois, plutôt la fin du mois. Et chaque semaine, je publie les énergies de la semaine, le dimanche ou le lundi. Donc, je vous invite à venir revoir ces énergies-là, cette partie de la vidéo en complément de ce que je publie. Ça vous donnera un éclairage différent par rapport à votre signe du zodiaque. Alors, début du mois, pour vous, les cancers, on a la lune. Pas très étonnant avec ce qu'on vient de traverser, là, ce qu'on vient de voir sur le petit Lenormand. La lune vous reconnecte à votre féminin sacré. Elle vous fait traverser vos peurs aussi. Elle vous met face à... Alors, la lune avec l'impératrice, c'est vraiment le ventre de la femme, hein. Donc, ça peut jouer un rôle important sur votre féminité. Enfin, jouer un rôle, impacter votre féminité profondément. On va voir ce qu'on a d'autre, hein. Alors, ici, il y a des messages. Il y a un truc avec l'argent qui prend du temps. Alors, peut-être que vous avez du mal à prendre conscience de la valeur que vous avez. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure avec les messages, les signes? Vous voyez, ça peut être les signes qu'on avait ici. D'accord? Pay attention to signs. Donc, ici, je pense qu'on vous confronte à des parts d'ombre, à des choses qui peuvent être un petit peu difficiles. On insiste encore sur le homard qui est vraiment un symbole de spiritualité, je crois. Donc, il y a vraiment quelque chose de très spirituel dans vos connexions, mais vous allez prendre soit la mesure de l'importance que ça a, avec un petit peu de temps, ou alors prendre la mesure de la valeur que vous avez. Après, peut-être que pour certains, il peut y avoir des messages d'argent aussi, hein, vraiment, je sais pas, quelque chose qui tarde à arriver, des rentrées d'argent qui tardent un peu à arriver, vous pouvez avoir un message par rapport à ça, et ça peut du coup vous mettre dans des énergies un peu bof-bof, hein, d'accord? Parce que vous êtes déçu, parce que ça vous met c'est comme une épreuve, ça peut compliquer un peu la situation, enfin voilà, ça peut être ça, de manière très concrète. Deuxième semaine, on a la reine de bâton, très bien. Ah, le noir. Les vacances, le repos, les petits week-ends. Ah, alors, vous voyez, on a vraiment l'impression ici que pour reprendre confiance en vous, là, vous allez, après la lune, vous allez mieux en fait. Vous êtes beaucoup mieux avec la reine de bâton. Vous êtes dans une énergie beaucoup plus dynamique où vous réussissez à aller de l'avant. Vous étiez dans le noir, il y a quelque chose qui n'est pas clair, d'accord? Et là, vous avez la lumière qui arrive derrière. Vous avez une énergie triomphe, lumineuse. Donc, il y a des compréhensions qui se font, mais je pense qu'il faut vous reposer. Là, vous avez besoin d'un petit temps de pause. Vous avez peut-être besoin d'aller ailleurs, justement, hein. C'est ce qu'on disait avec le chariot. Là aussi, vous avez envie de voyage. Donc, peut-être que le fait de faire une petite coupure par rapport à votre lieu de vie habituel ou quelque chose comme ça, ou peut-être d'aller tout simplement vous mettre à la lumière, au soleil, vous voyez, faire une pause, je ne sais pas, dans le week-end si vous ne pouvez pas partir. Mais il y a quelque chose comme ça qui va vous aider à prendre confiance en vous, qui va vous rassurer et peut-être vous éclairer par rapport au côté négatif de la reine de bâton, qui peut être un peu... parce que là, il y a le noir sur la reine de bâton, vous avez la lune. Le côté négatif de la reine de bâton, ça va être d'être un petit peu capricieuse, d'être un peu poupée, un peu moi je, vous voyez, un peu moi je. Il faut qu'on me remarque, il faut que ce soit moi qui existe. Vous voyez, si ça vous parle, d'accord, c'est peut-être une énergie que vous avez traversée pendant un temps et puis qui maintenant ne vous parle plus, bien évidemment. Vous avez envie d'autre chose, mais voilà, peut-être qu'au cours d'un petit week-end ou d'un temps de pause, vous pourriez prendre conscience, avoir des compréhensions par rapport à ça. Ensuite, troisième semaine, vous avez le page d'épée. Alors ici, il tient une lettre dans la main. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc ici, c'est vraiment un messager qui vous apporte de nouvelles compréhensions. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Alors, soit par rapport... est-ce que c'est par rapport à la maladie? Vous avez besoin de vous reposer, hein. Ça c'est clair, regardez. Là, déjà avec l'argent, excusez-moi, je veux juste regarder un truc. La maladie, je ne sais pas, j'hésite avec le... Parce que sur le Keeper, la maladie, on l'a aussi sur le lit, mais sur ce jeu, non.
c'est pas la maladie sur ce jeu. Donc, c'est vraiment se reposer, c'est le lit, ça peut être en rapport avec la sexualité, le lieu où on se couche, hein, voilà, tout simplement. Ici, vous avez un message inattendu, vous avez envie de comprendre aussi des choses, de creuser, d'avoir plus d'informations par rapport à... Moi, j'ai l'impression, c'est bizarre, que vous avez une énergie sexuelle là qui remonte, en fait. Vous voyez, là, c'est le printemps. C'est comme la sève, en fait, d'accord? Et c'est un petit peu inattendu, mais du coup, vous avez peut-être des compréhensions par rapport à ça, des messages ou un questionnement, en fait. Un questionnement par rapport à ça. Voilà. Reposez-vous, parce que je pense que plus vous allez vous reposer, mieux vous allez être à même de répondre à ce page d'épée, d'avoir la bonne lecture des choses, le bon questionnement, voilà. Après, il peut y avoir pour certaines personnes un message inattendu avec quelqu'un qui vous tourne autour, hein, ça peut être ça aussi, cette carte. Quelqu'un qui vous tourne autour, et puis qui vous tourne autour, pourquoi? Pour finir ici, hein, donc vous m'avez bien comprise, hein. D'accord? Donc voilà, je vous fais pas de dessin. Dernière semaine, le 3 d'épée, je vous la montre parce que elle est très représentative de ce qu'est un 3 d'épée. Voilà, donc on parle de blessure, hein, évidemment. Ici, on a l'abondance. On a une situation qui a du mal à... Ah oui. Ah, oui, d'accord. Alors, il y avait quelque chose. Ici, il y a de la médisance, de la trahison, de la malveillance. Il y a un truc négatif. Et là, vous pensiez que c'était perdu d'avance, en fait. Mais comme si vous n'alliez pas pouvoir vous sortir de ces blessures. D'accord? Je me souviens plus, mais qu'est-ce qu'il y avait là? Parce que votre dernière carte, c'était... C'était laquelle? C'était pas la foi, c'était pas le serpent, c'était pas le lys, c'était la tour. Donc vous vous élevez, vous... Alors, c'est vrai que la tour, si vous voulez, elle peut vouloir nous dire que vous enfermez dans des schémas, en fait. D'accord? Une protection qui n'est pas forcément la bonne, mais on s'enferme un peu dedans. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez pensé que vous n'alliez pas arriver. Vous avez peut-être du mal à vous dire, oui, je vais pouvoir dépasser ces énergies de blessure. C'est sans doute pour ça que vous ne voulez pas saisir ces opportunités ici, d'accord? Vos émotions, peut-être que vous ne savez pas quoi en faire, en fait, là, avec cette as de coupe à l'envers aussi, d'accord? Parce que vous êtes encore dans des énergies de blessure, là, on vous a fait mal. Donc, du coup, vous avez un peu du mal. Mais vous avez la carte de l'abondance, ce qui veut dire qu'il y a bien quelque chose de positif qui s'initie, d'accord? Même si c'est pas forcément votre ressenti principal, mais c'est là, d'accord? C'est forcément là, l'abondance, elle est là, donc on s'élève, on commence à voir les choses autrement. C'est peut-être ça. Vous commencez parce que vous commencez à voir les signes, d'accord? C'est peut-être que le début d'une aventure, vous êtes tout au début en fait, de compréhension et d'une possibilité de passer à autre chose, voilà. Alors, on va regarder les cartes d'amour. Ça va peut-être nous compléter un peu. Là, c'est vrai que c'était un peu général, mais quand même orienté sur la féminité, sur la confiance en vous, sur éventuellement un partenaire ici. Donc bon, on n'était pas trop loin des histoires de cœur. Mais bon, on va voir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez un 8 de coupe et le grand bonheur. Oh là là, mais alors il me donne les deux contraires là. Ah, j'adore quand l'univers m'envoie des trucs pourris. Et c'est souvent, hein. Alors, c'est pas des trucs pourris, hein, pas pour vous, c'est pour moi que c'est compliqué. Alors, le 8 de coupe nous dit que vous tournez le dos. D'accord? Vous allez vous lâcher ce qui ne vous convient plus. Vous voyez, cet homme s'en va parce que ça ne lui convient plus. En fait, vous voulez le grand bonheur. Mais pour pouvoir atteindre le grand bonheur, vous vous rendez compte qu'il y a des choses du passé, là, qu'il va falloir laisser. C'est bizarre que je vous dise du passé parce que l'huile de coupe, c'est pas forcément quelque chose de passé. C'est plus un travail que vous faites sur vous, sur l'émotionnel. C'est-à-dire une perception des choses. Vous avez déjà, dans le tarot de Marseille notamment, mais c'est pas grave, là on est sur un rider, peu importe, vous avez déjà rempli 4 coupes. Et il y a, avec 4 autres coupes, vous avez la possibilité d'un dépassement, d'une évolution spirituelle, d'aller dans une autre quête. Vous passez à autre chose sur le tarot de Marseille avec un 8 de coupe. Ici, on n'est pas loin, d'accord? Mais évidemment, regardez, on n'est pas sans chagrin. C'est pas forcément facile. Donc il peut y avoir
des petites peines de cœur qui remontent, d'accord? Elles sont là, vous le savez. Et pour autant, bah, vous avez la possibilité d'avancer vers le grand bonheur, d'accord? Alors, vous vous questionnez aussi par rapport à ça. Peut-être que certaines personnes vont remettre en cause aussi cette quête du grand bonheur que finalement on n'arrive jamais à atteindre et qui finalement nous met en situation difficile parce qu'on n'est jamais satisfait. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas droit au bonheur, mais que vous allez le percevoir différemment. Votre quête, elle sera différente. Ici, on a indice d'épée et courtisé. Ah, ok. Donc, vous vous sentez blessé, vous en avez marre peut-être d'énergie de légèreté. Et c'est bien ce que je vous ai dit ici, d'accord? L'as de bâton à l'envers, vous n'en voulez plus. C'est-à-dire que si un partenaire vient vous charmer avec beaucoup de désir et qu'il arrive vers vous en vous montrant son désir, ou un partenaire ou une partenaire, eh bien en fait vous, j'ai l'impression que ça vous... Là c'est presque comme si ça vous agressait, d'accord? Vous voulez plus de cette légèreté en fait. Comme si vous ne vouliez pas être un objet de désir, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas désirable bien évidemment, mais il y a quelque chose comme ça. Voilà. Alors ça peut être aussi, si vous êtes en couple, que vous rendez compte, il y a quelque chose qui vous blesse, parce qu'il y a quelque chose qui était beaucoup plus léger que ce que vous aviez espéré en fait. D'accord? Ça peut être ça aussi. Ça peut se manifester comme ça pour vous. Alors ensuite, on a le magicien, gros potentiel et préoccupation. Vous vous inquiétez sur ce que vous pouvez faire en fait. Vous avez du mal, mais oui, ça ne m'étonne pas parce que là, je vous ai dit, vous avez ce chariot là. Vous allez avancer, vous avez une énergie de triomphe. Mais pour autant, je vous ai dit, vous étiez en gestation. C'est pas encore complètement mûr. Et là, on voit que vous êtes préoccupé parce que vous allez pouvoir faire de ce que vous avez nouvellement acquis. Vous sentez qu'il y a un potentiel. Mais dire que vous êtes dans le lâcher-prise et du coup, je passe à l'action, je fais quelque chose, eh bien non. Parce que vous êtes préoccupé. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a autour de vous, ça peut aussi être le cas, une personne à qui vous pensez ou qui est préoccupé, qui se pose des questions, et quelqu'un qui va être un peu immature. Si on parle d'un partenaire, le magicien en tant que partenaire, c'est pas forcément le partenaire de nos rêves. Alors, disons que c'est quelqu'un avec qui on peut initier un projet, on peut être dans des énergies dynamiques et jeunes, voilà. Mais c'est pas quelqu'un qui construit le magicien, d'accord? Ça va être quelqu'un d'un peu jeune qui va avoir envie de tester plein de trucs. Donc voilà, et ça peut-être que ça vous préoccupe aussi. D'accord? Peut-être que vous en avez marre. Si vous avez l'impression que vous êtes toujours dans l'énergie du magicien, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui prend soin d'elle physiquement, qui est toujours dans la séduction, qui a un potentiel, etc. Mais finalement, ben peut-être que vous en avez marre de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si la séduction ou le potentiel que vous avez, ben là, ça a l'air de... Vous avez l'air de mal le vivre en fait. D'accord? Alors bon, ça c'est juste peut-être parce que vous n'êtes pas bien pour une raison ou une autre, hein, avec la lune. Voilà, c'est pas... quand on a un potentiel sympa, on n'a pas de raison de mal le vivre, mais il y a des moments où on n'a pas forcément envie. On n'a pas forcément envie de ça. Et c'est un peu ce que je ressens. Ici, vous avez le valet de coupe. Ok. Et le gentleman. Ah, voilà. Donc là, on arrive vers quelque chose de plus posé, de plus calme. Ici, il y a un valet de coupe. Vous avez de l'émotion. Vous ressentez quelque chose pour un homme. Est-ce que cet homme a de l'émotion pour vous? Je vous le souhaite. C'est possible que ce soit réciproque. Voilà, il peut y avoir, regardez, si je lis les cartes comme ça, là j'ai le succès en amour, j'ai on courtise, on se pose des questions avec un gentleman. Donc il y a quand même bien l'énergie d'un homme ici qui est près de vous, pour qui on s'interroge, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux, est-ce que... Voilà, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, qui a une expérience. Et finalement, moi j'ai l'impression ici que vous, ça pourrait être votre énergie ici, en fait, vous avez besoin de lâcher quelque chose parce que vous y a eu des grosses blessures. Il y a un potentiel, mais finalement, cette personne, elle est presque plus ancrée, plus stable que vous, là. Parce que vous, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que cette personne, elle paraît tellement calme. Regardez ce couple, là. Ça se voit, en fait, sur le couple.
Alors après, les énergies peuvent être inversées, hein, éventuellement. Vous pouvez mettre l'homme à la place de la femme, et mettre un homme beaucoup plus jeune et une femme beaucoup plus âgée, c'est possible. Mais vous voyez, ce décalage entre les deux, lui, il a l'air calme, posé, etc. Elle est fleur bleue, elle est rêveuse, alors, elle est adorable, hein, mais c'est un début d'émotion. Lui, il est, comme il y a les préoccupations, c'est forcément quelqu'un qui a une énergie plus ancrée, plus stable, je sais pas, plus sourde, plus rassurante. D'accord. Et voilà. Enfin bon, écoutez, vous verrez comment ça vous parle au cours du mois, vous me direz. Mais là, c'est assez rigolo. Normalement, les cartes, c'est pas pour que je les tire pour l'homme et la femme, mais je sais pas, là, il y a un truc qui m'appelle comme ça. Alors, voyons un petit peu ce qu'on nous dit en synthèse. Première carte que j'ai tirée, c'était ça. Laissez une chance à votre relation. Donc là, vous posez quand même des questions, il y a quelque chose qui vous blesse. La passion. Et l'attraction. Bah écoutez, hein, là, on a quand même quelque chose de sympathique, hein, j'ai l'impression. Je ne vais pas développer plus, hein, travailler sur votre couple, la passion. Apprenez, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pas mal. Et puis, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, il ne faut pas se prendre la tête, mal vivre le fait qu'on vous courtise. Peut-être que vous avez souffert. Et maintenant, peut-être que si on vous courtise, on vient vers vous, même avec des intentions qui sont visiblement, alors certes peut-être légères au départ, mais il n'y a pas de malveillance là, d'accord? Eh bien, vous êtes dans la méfiance. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait le serpent tout à l'heure. Il y avait la femme qui se méfie de l'homme. Alors c'était pourtant un couple, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'était évidemment le couple assorti, hein, d'accord? C'est les deux qui vont ensemble, hein, d'accord? Alors elle était tournée vers son passé et lui, il était tourné vers l'avenir. Donc l'homme ici aurait tendance à vouloir avancer vers quelque chose, mais peut-être que vous avez du mal à lâcher ce que vous avez vécu et du coup vous vous mettez comme sous cloche en fait. Parce que vous avez été trahi, parce que vous ne voulez pas que ça recommence, mais parce que vous avez aussi des choses à comprendre. J'aime bien ce tirage, hein, je trouve que vous avez un tirage intéressant, hein, je trouve ça super. Bon, alors, petite carte dernière de synthèse et on va voir ce qu'on nous dit. Take your time, prenez votre temps. The journey is just as important, if not more than the destination. Le voyage est tout aussi important, sinon plus que la destination, que le résultat évidemment. Alors, comme la chenille, il entre dans le monde pour arriver à un état de croissance évoluée. D'accord, bah évidemment, pour devenir le papillon en fait. Hein, d'accord, là, il arrive chenille dans le but de devenir papillon en fait. Just like we do, tout comme nous. But you cannot always rush the process. Mais vous ne pouvez pas toujours accélérer le processus. Or it will not be the right time. Sinon, ce ne sera pas le moment. Enfin, ou alors, ce n'est pas le moment. Timing is important in many situations. Le timing est important dans beaucoup de situations. Alors, soon, c'est très illisible. Alors, je vais essayer de faire mieux. Soon, when Father Time feels it to be, that moment, it is then. Donc, bientôt, quand le temps aura décidé que c'est le moment, eh bien, ce sera le moment. Or only then, and only then. Et seulement à ce moment-là. Alors, vous serez, voilà, vous serez prêt, donc c'est bien ça, vous êtes en gestation, c'est bien ce que je vous ai dit, à voler, et il y a un mot illisible, je ne vois pas la première lettre, donc c'est un peu compliqué, là, je ne vois pas ce qu'ils veulent dire, and explore the next stage. Donc, c'est seulement à ce moment-là que vous serez prêt à vous envoler et à explorer la nouvelle étape. Donc, vous avez des nouveaux projets, c'est ce que je vous ai dit au départ. C'est pour ça que vous ne voulez pas saisir. Je pense que vous sentez, si vous voulez, que c'est pas le moment d'aller saisir de nouvelles opportunités, là. D'accord? C'est le moment de couver votre œuf. C'est ce que je vous ai dit au départ. Ça va passer par de nouvelles connaissances.
qu'on a vu avec, voilà, avec le petit Lenormand, notamment, et ce serpent. Mais voilà, donc c'est bien parce que ça veut bien dire que ce que je vous ai dit au départ, c'était tout à fait ça. Donc, prenez votre temps parce que je pense que vous avez besoin de mûrir quelque chose. Ici, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous représente comme le page de coupe. C'est que vous n'êtes pas prête en fait. Vous êtes jeune dans votre tête par rapport à cette relation. D'accord? Et peut-être que la personne en face, elle, est un petit peu plus avancée. D'accord? Mais peu importe, hein. Peu importe. Voilà, très beau tirage je trouve. Je vous embrasse les cancers, je vous souhaite un joli mois d'avril. Et je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse sous la barre d'infos. J'ai beaucoup de demandes, mais je ne peux pas prendre tout le monde. Mais si vous ne demandez pas, vous ne l'aurez pas. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.